Bonjour, ici Khadija, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de musculation du bas du corps. Donc, on va se concentrer sur nos cuisses, nos fessiers. Alors, aujourd'hui, nous avons besoin de ces équipements-là. Donc, des poids libres et un petit élastique à cuisse si tu en as. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Tu peux faire sans. Les exercices sont aussi efficaces lorsque on n'a pas d'équipement. Alors, on commence aujourd'hui par de l'échauffement. Pour l'échauffement, je vais te montrer chacun des 6 exercices que nous allons faire 8 fois chacun. Comme ça va nous échauffer d'une façon différente. Ça va préparer notre corps au mouvement. On garde le plaisir, on garde le sourire. Alors, premier exercice, on le fait sans poids, toujours pour commencer. Ça va être le soulevé de terre, un exercice que j'adore, hyper efficace, qui travaille aussi le dos. Je te le montre de profil. Alors, tu te mets les épaules aligné avec les pieds et les hanches, les pieds qui pointent vers l'avant, tête et cou alignés. Tu gardes le dos bien droit, contracte les abdominaux, légère flexion des genoux et plie la hanche. En fait, plie le haut du corps à partir de la hanche sans bouger les genoux. Et là, tu pousses sur le sol en remontant et en ramenant tes pieds à la position de départ. Et voilà, c'est l'exercice. Je le fais une deuxième fois. On va le faire 8 fois. Et tu respires tout le long de l'exercice. Bien important de respirer. Alors, je te le fais de face aussi. Pieds alignés à la largeur des épaules qui pointent vers l'avant. Plie les genoux. C'est important de garder la courbe lombaire du dos tout le long de la montée et de la descente de l'exercice. C'est-à-dire que si je mettais un bâton, il toucherait à mon coccyx et entre mes deux omoplates tout le long de la montée et de la descente. Donc, ça vient muscler les fessiers et l'arrière des cuisses ainsi que le dos. On y va pour 8 répétitions en échauffement. Donc, respire. Les genoux et les orteils sont bien alignés. 1, 2, 3, 4. Les pieds sont bien à plat au sol tout le long de l'exercice. 5, 6, 7 et 8. On sent que nos muscles s'engagent, donc vraiment l'arrière des cuisses et les fessiers et le dos qui s'engagent lors du mouvement. Prochain exercice, ça va être le squat. Donc le squat, exercice très efficace pour muscler les cuisses et les fessiers. Donc les pieds un peu plus larges que les hanches si tu veux, ou à la largeur des hanches. Orteils qui pointent à 30 degrés vers l'extérieur. Tu gardes le dos bien droit, aligné avec la tête et le cou. Tu plies les genoux et les hanches en même temps comme pour t'asseoir en arrière. Et là, tu gardes les pieds bien à plat au sol. Tu remontes en poussant sur le sol avec tes pieds. Je vais le montrer de profil pour aussi montrer la position du dos. Donc, on y va pour 8 répétitions. Contracte les abdos tout le long de l'exercice et respire. On y va. 1, on y va lentement. Donc, on descend lentement en gardant le contrôle. C'est nous qui contrôlons le mouvement. On utilise vraiment sa force 2 et non l'élan. Donc, ne pas donner d'élan pour bien engager nos muscles. 3, tu sens que ça travaille les cuisses et les fessiers. Donc, vraiment toutes les cuisses, l'avant, l'arrière, les fessiers. Respire. 4. Donc là, tu vois que le dos reste aligné avec les genoux. 5. Donc, je n'avance pas trop le tronc et je ne le garde pas trop droit non plus. Donc, j'y vais de façon naturelle. 6. 7. Et 8. Bravo. Ça, c'était notre deuxième exercice. Donc, troisième exercice, on va faire une fente latérale. Alors, si possible,
Si tu n'es pas en bas et en chaussettes, tu peux te mettre en chaussettes si ton plancher est glissant. Parce qu'on va avoir besoin de glisser un peu le pied sur le sol. Donc, cet exercice-là, en fait, c'est un peu comme un squat, mais c'est une jambe à la fois. Et l'autre jambe, on va l'envoyer sur le côté. Alors, je te suggère de le faire sans équipement pour commencer. Parce que, honnêtement, moi, je ne le trouve pas si facile que ça. J'ai eu de la difficulté au début. Alors, on y va. On plie et on s'assoit en arrière et on amène la jambe sur le côté en même temps. On remonte en poussant sur cette jambe. 1, 2. On descend à la profondeur qu'on peut. On n'est pas obligé de descendre aussi bas ou on peut descendre plus bas si on en est capable. 4. Donc, les deux pieds sont bien alignés ensemble. Donc, ils font une ligne droite. Lorsque je me pousse le pied sur le côté, il est vis-à-vis ce pied qui ne bouge pas. 6, 7 et 8. Bravo. On va faire exactement la même chose en sens inverse. Alors, ce pied-là va être celui qui va être bien stable au sol. Et on sent aussi que ça travaille un peu les genoux. Hein? Oui, c'est un exercice qui est excellent pour les genoux. Donc, on y va. On peut sentir une différence entre chacun de nos côtés. On a un côté un peu plus fort ou un peu plus flexible que l'autre, c'est normal. D'où l'intérêt de travailler de façon unilatérale pour venir équilibrer les forces de nos côtés. 4. On respire. 5. 6. 7. Et 8. Bravo. Prochain exercice. On se couche sur le dos. On va faire le pont. Cet exercice-là est excellent pour les fessiers, au niveau des fessiers et du bas du dos. Ça vient vraiment les travailler de façon optimale. Au niveau esthétique, c'est très intéressant aussi. Donc, on y va, les mains à plat au sol. On garde les pieds et les hanches bien alignées. Donc, en fait, les pieds sont à la largeur des hanches qui pointent vers l'avant. Puis, on les garde bien à plat au sol tout le long de la montée et de la descente. On contracte nos abdominaux. Et là, on va coordonner notre respiration avec l'exercice. Lorsqu'on va monter, on va inspirer. En fait, c'est l'inverse. Je m'excuse. Lorsqu'on va monter, on va expirer. Donc, on va vider l'air de ses poumons. Allez, on fait une bascule du bassin. On expire. On vide le ventre et les poumons. On contracte les abdominaux. On les resserre bien. Donc, on envoie le nombril vers la colonne vertébrale. On garde la tension dans les fessiers. Et on redescend lentement, une vertèbre à la fois en inspirant. Ça fait 1. Donc, ça c'était pour vous montrer l'exercice. Alors là, on va les faire 8 fois de suite. Donc, pieds à la largeur des hanches qui pointent vers l'avant. On expire lorsqu'on remonte les fesses vers le haut. On garde 1 ou 2 secondes en haut, contracté. Contracte les abdos et les fessiers. Et là, tu redescends lentement, une vertèbre à la fois sur le sol. Donc, ça fait 1. 2. On garde un poids équilibré. Donc, on appuie sur nos 2 pieds de façon équilibrée. 3. On redescend lentement. 4. 5. Donc, tu sens
le bas du dos et les fessiers qui travaillent. 6. 7. Et 8. Redescends doucement. Excellent. Donc, ça, c'était le demi-pont. On y va pour notre prochain exercice qui se fait aussi de façon unilatérale. Donc, on va se mettre sur le côté. De cette façon, on peut mettre la main sous la tête pour donner un appui. Donc, je fais comme si j'étais collée au mur. Ma tête, mon dos, mes fessiers et mes pieds sont collés au mur qui forment une ligne droite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ouvrir la hanche et la refermer de cette façon-là. Donc ça vient vraiment travailler les fessiers, le muscle externe de la cuisse, ainsi que la rotation de la hanche. C'est extrêmement important d'aller travailler ces endroits-là pour une meilleure qualité de vie. Alors, on y va pour 8 fois. 1. Arrivé en haut, on garde une petite pause. On garde ses abdominaux bien engagés tout le long de l'exercice. 2. Et là, le reste du corps ne bouge pas. Ce ne sont que la cuisse qui lève et qui descend. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Excellent, on redescend doucement. On change de côté, donc on fait le même exercice de l'autre côté. Donc exactement la même chose, on se colle au mur si on en a un, sinon on se colle sur les extrémités externes de notre tapis qui sont un bon guide pour nous. Alors, on se positionne couché sur le côté, contracte bien les abdominaux et ouvre et ferme chaque mouvement avec la hanche, la cuisse. Ça fait 1. On redescend doucement. 2. Respire. Contracte les abdominaux. 3. Donc, le corps ne bouge pas. Il n'y a que cette jambe-là qui bouge. 4. 5. 6. 7. Et 8. On redescend doucement. Notre dernier exercice, ça va être pour les mollets. Nos mollets sont très importants. Donc, quand on travaille le bas du corps, c'est un endroit qu'il est important d'inclure dans nos exercices. Alors, on se met debout, les pieds à la largeur des hanches. Cette fois-ci, on va pointer les orteils vers l'extérieur à environ 30 degrés. Et là, on va se pousser sur le sol avec nos orteils, contracte les abdominaux et redescend doucement. Et on remonte aussitôt. 2. Donc c'est ça. On y va. On pousse sur le sol avec nos orteils. C'est un petit exercice qui vient vraiment travailler la force des muscles du pied, les mollets, les chevilles aussi. Et on reste bien droit, bien stable. Donc là, on y va pour 8 fois. Pieds à la largeur des hanches qui pointent un petit peu vers l'extérieur. Et là, on contracte bien les abdominaux. On pousse sur le sol avec nos orteils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sent que ça travaille vraiment les mollets. 7 et 8. Bravo.
Important à inclure ce genre d'exercice dans sa routine parce que nos pieds nous soutiennent, hein, toute notre vie nous soutiennent au complet. Donc, ça vient les renforcer, ça augmente notre qualité de vie. On peut se mettre à marcher pendant un bon bout de temps sans avoir de douleur dans les pieds lorsqu'on a des bons muscles bien forts au niveau des pieds, des chevilles, des mollets aussi. Alors, là, on commence le vrai entraînement. Ça, c'était l'échauffement. On commence donc avec notre premier exercice. Là, on va les faire en duo, c'est-à-dire qu'on va faire un soulevé de terre et un squat. Et ensuite, on fait un soulevé de terre et un squat, ainsi de suite. Après ça, on passe à la deuxième partie. Donc, j'ai divisé ça de cette façon-là parce que ça laisse juste assez de temps pour reposer les muscles, mais pas trop. Donc, c'est parfait. Donc, tu peux le faire avec ou sans poids, selon ton expérience et selon l'équipement que tu possèdes à la maison. Ou si tu es au gym, tu peux tout à fait le faire aussi. Alors, on commence le soulevé de terre. On prend ses poids sur le côté du corps. On se met en posture bien droite, les pieds bien à plat sur le sol qui pointent vers l'avant, la tête et le cou alignés, légère flexion des genoux. Et là, tu vas plier le corps à partir de la hanche pour descendre sans bouger les genoux. En gardant bien sûr la courbe lombaire naturelle du dos vers l'arrière tout le long de l'exercice. C'est important de ne pas courber le dos pendant que tu descends parce que tu risques de te blesser. 3. Et vas-y graduellement. 4. Au début, ne mets pas beaucoup de poids. Augmente tes poids graduellement. Laisse le temps à ton corps de s'habituer à l'exercice. 5. C'est comme ça qu'on prend plaisir à s'entraîner, c'est en commençant doucement, en donnant le temps à son corps de s'habituer. Vouloir aller trop vite est très dangereux et augmente beaucoup le risque de blessure, ce qui nous fait perdre toute envie de recommencer ou de continuer. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir et d'être en santé. Jamais de trop pousser. Bon, voilà. Excellent. On peut poser les poids. Là, on va aller pour le squat. Si tu veux faire un bon squat, tu peux te guider avec un élastique à cuisse que j'aime bien parce que lorsqu'on fait un squat, c'est important donc que les genoux et les orteils soient bien alignés. Donc, l'élastique nous sert de guide. Même moi, avec l'expérience, ça peut arriver que je tiens moins bien la position. Donc, l'élastique vient me guider. Pieds à la largeur des hanches. Les orteils qui pointent vers l'extérieur. Et je garde le sourire. Là, je vais faire des squats. J'appuie sur le sol pour descendre doucement. Je contrôle mon mouvement, je m'assois. Les genoux sont alignés avec mes 2 premiers orteils et je pousse pour me relever sur le sol. Et voilà, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Bravo. Donc, on peut déposer tout doucement nos poids si on en a. On prend une petite pause de quelques secondes. Je t'encourage aussi à prendre une pause au moment où tu en as besoin. Tu n'es pas obligé de me suivre, ok? Donc, tu vas à ton rythme. En tout temps, c'est toi qui commandes ton entraînement. Moi, je donne des suggestions. Donc, on prend une seconde de pause. On peut boire de l'eau. Très important de boire beaucoup d'eau avant, pendant et après l'entraînement. Et qu'on ne s'entraîne pas de toute façon, il faut boire de l'eau. Hein? Donc,
On y va pour notre deuxième série. Cette fois-ci, je vais y aller avec des poids plus hauts parce que j'ai l'habitude de faire du soulevé de terre. Mais tu n'es pas obligé de me suivre. Comme je dis, vas-y à ton rythme. Alors, cette fois-ci, les pieds qui pointent vers l'avant. Tête et cou bien alignés, contracte bien les abdominaux. Petite flexion des genoux. Pieds à plat au sol. Plie le corps à partir des hanches pour descendre. Et pousse pour remonter sur tes pieds. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bravo. Là, on a fait 10 répétitions. On peut déposer tout doucement nos poids. Et on peut faire le prochain exercice avec ou sans élastique, vraiment important pour le squat, d'aligner nos genoux avec les orteils tout le long de la montée et de la descente. Donc, on va prendre le poids pour se mettre en squat, pieds à peu près à la largeur des hanches, qui pointent à 30 degrés vers l'extérieur, contracte tes abdominaux et là, tu vas plier les genoux et les hanches et tu remontes en poussant sur le sol. 1. 2. Respire. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Bravo. On dépose les poids. Quelques secondes de pause. On peut prendre de l'eau. On va bientôt y aller pour notre troisième série. Et encore une fois, moi, j'augmente les poids. À la troisième série, je sens la chaleur qui est présente, beaucoup plus d'énergie. Alors, je prends goût à le faire un peu plus haut, un peu plus loin, comme toujours, parce que j'y vais graduellement. Alors, on se remet en position de soulevé de terre. Le corps commence bien droit. Plie les genoux à une petite flexion des genoux. Et là, garde les genoux au même endroit et plie le haut du corps. 1. 2. Respire. Contracte les abdominaux. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bravo. Tu peux déposer le poids tout doucement. Alors, on va y aller pour le squat. Donc, tu peux prendre un poids. J'y vais un peu plus haut. Comme toujours, quand j'ai de l'énergie, bien sûr,
Pas toujours, j'en ai pas toujours. Il arrive des fois où je diminue mes poids, c'est bien correct. Ça dépend des jours. Alors, on y va pour un squat, pied à la largeur des hanches, orteil pointe à 30 degrés, plie le genou, pied bien à plat au sol, remonte, pousse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bravo. On redépose le poids tout doucement. Super. On prend quelques secondes de pause. On sent notre cœur qui pousse, qui bat un peu plus fort. C'est normal. C'est un peu plus exigeant. Le squat, surtout si on augmente ses poids, c'est un des exercices les plus exigeants au niveau métabolique parce que ça va puiser dans nos réserves d'énergie pour nous permettre de faire le mouvement. Donc ce genre de séance, là, je l'ai fait 2 fois par semaine. 2 fois par semaine que je fais cette séance-là en m'assurant de laisser au moins 48 heures de repos entre chaque séance pour récupérer. Donc, j'alterne haut du corps, bas du corps. Si tu veux, tu peux aussi faire full body complet 3 fois par semaine. C'est efficace aussi. C'est toi qui choisis ce que tu veux faire selon le moment que tu vis en ce moment. Donc, vas-y selon tes envies, vas-y avec ce que tu aimes le plus. Donc, on retourne pour notre 4e série du soulevé de terre. Donc, on prend le poids. Je vais le faire de face cette fois-ci pour montrer que mes genoux sont bien alignés avec mes orteils vers le devant. OK, le corps est bien droit, pied bien à plat au sol, plie les genoux et plie le corps, le haut du corps. 1, 2, 3, 4. Tu sens que ça travaille vraiment en arrière des cuisses, les fessiers et le dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on y va pour un de plus. 13, bravo. Tu peux déposer le poids. Bravo, bravo. Alors, on peut se mettre en position pour commencer un squat très bientôt. Tu peux prendre tes poids si tu as choisi de le faire avec des poids. Alors, on lève nos poids sur les épaules. Alors, ou on peut les garder en bas aussi, mais moi je trouve ça plus confortable vers le haut. Et en plus, plus on lève le poids en haut, plus on vient travailler nos muscles stabilisateurs du tronc, du dos. Alors, c'est une belle technique aussi pour renforcer le haut de son corps. On y va. 1, pousse, descend. 2, respire. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Bravo. Ouh là là. C'est du feu. Respire. On prend une pause. On vient de faire 4 séries. On commence à avoir chaud. En tout cas, moi, je commence à avoir chaud. On va se préparer tranquillement pour notre prochain duo. On récupère, hein, parce que le cœur, ça pompe. Le cœur pompe. On prend le temps de respirer, de boire de l'eau ou de prendre une pause d'un peu plus longue au besoin. Alors, prochain exercice, ça va être la fente latérale, ok? Si tu te souviens, je me suis mis en dehors du tapis parce que j'ai besoin que ça glisse par terre. Alors, en dehors du tapis, avec des bas, ou si tu n'as pas de bas, une belle technique, c'est de prendre une petite serviette, une débarbouillette, que tu mets en dessous du pied qui bouge et tu utilises ta serviette comme glissoire ou un disque glissant fait aussi l'affaire. Donc, on peut prendre des poids ou pas et on se met position de départ, les pieds à la largeur des hanches, pieds qui pointent bien vers l'avant. Et là, je vais plier un genou en m'assoyant vers l'arrière et en emmenant cette jambe-là vers l'extérieur. Et je remonte. 1, 2, je prends le temps de faire le mouvement de façon contrôlée. 3, je sens que ça travaille vraiment les cuisses, les fesses. 5, 6, 7, 8. Bravo. On commence avec 8. On change de côté, donc on fait exactement la même chose en sens inverse. On peut mettre nos poids vers le haut. Donc, c'est notre jambe opposée qui va nous soutenir et pousser. On y va. 1, il peut y avoir une différence entre les deux jambes. C'est tout à fait normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bravo. On peut déposer nos poids. On va faire notre deuxième exercice qui est le pont au sol. Donc, on se couche, on s'assoit sur le tapis. Tu peux prendre un poids ou pas. Si tu n'es pas habitué de faire l'exercice, fais-le sans poids. Donc, exercice du pont. Pour le rendre un peu plus exigeant, je mets un poids au niveau de mes hanches. Donc, on se rappelle que lorsqu'on remonte, on expire et lorsqu'on redescend, on inspire. Alors, on y va pour 8 fois. Pieds bien à plat au sol tout le long de l'exercice, à la largeur des hanches, courbe lombaire du dos naturel. Commence par une bascule du bassin. Expire et remonte doucement. Tu peux utiliser tes mains pour tenir le poids sur tes hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contracte bien tes abdominaux, surtout quand tu arrives en haut. 7,
Et 8. Redescends tout doucement. Bravo. On peut déposer notre poids. Tu peux prendre quelques secondes de pause si tu veux ou pas. Donc, on y va pour la fente latérale. On recommence par la jambe numéro 1 par laquelle on a commencé tout à l'heure parce qu'elle a eu une pause. Elle peut repartir si on s'en sent prêt. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on y va pour 10, 9, 10. Bravo. On change de jambe. On fait exactement la même chose avec l'autre jambe. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. On peut redéposer. On va se positionner pour l'exercice du pont sur le tapis. Donc, si tu veux, tu peux prendre un poids ou pas. Tu te mets couché sur le dos, sur le tapis, plie les genoux, pieds qui pointent vers l'avant et aligné avec les hanches. On va faire une bascule du bassin en montant en expire. On contracte le ventre et on redescend tout doucement. On inspire. On recommence, on y va. On expire, contracte le ventre et les fessiers. Redescend, inspire. 2. 3. Donc, on applique une force égale sur nos deux pieds. On équilibre le poids pour que nos deux côtés travaillent. 4. 5. 6. 7. On sent que ça travaille vraiment les fessiers et le bas du dos. 8. 9. Et le dernier, on remonte. On redescend tout doucement, une vertèbre à la fois. 10. Bravo. Super. Donc, on vient de compléter notre deuxième série. Tu peux prendre une pause, boire de l'eau, bien important. Parce que quand on travaille, ça fait perdre de l'eau par notre oxygène, par notre transpiration. On se déshydrate. Donc, c'est bien important de se réhydrater, surtout lorsqu'on fait un effort plus prolongé. Donc, on y va pour notre prochain exercice. Avec des poids, la fente latérale, si tu en as bien sûr. Alors,
On commence avec une belle posture bien droite, pied à la largeur des hanches qui pointent vers l'avant. Plie le genou et ouvre la jambe. Une, en la faisant glisser sur le côté. 2, respire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va pour un de plus. 11. Bravo. Alors, on va faire exactement la même chose en sens opposé. On dépose les pieds au sol, largeur des hanches, corps bien aligné, plie le genou, descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va pour un dernier. 11. Bravo. Excellent. Super. Donc, on se réinstalle pour notre exercice du demi-pont. Couché sur le tapis. Tu peux prendre ton poids. On se couche sur le dos, au sol. Plie les genoux, pieds bien à plat au sol, qui pointent vers l'avant à la largeur des hanches. Fais une bascule du bassin et remonte. 1. Expire. Inspire en redescendant. 2. Contracte les fessiers et les abdos. On contrôle notre mouvement lentement. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Redescends doucement. Respire. 9. 10. On y va pour un dernier. Et 11. On sent vraiment l'arrière de nos cuisses, nos fesses et le bas du dos. On redescend doucement. Bravo. On peut déposer le poids. On prend une petite pause avant d'entamer notre dernière série de ce duo-là. Donc, on va recommencer. On va faire la fente latérale et le demi-pont une dernière fois. Donc, c'est une séance quand même, on va dire, intermédiaire avancée pour l'expérience, surtout si tu prends du poids. Ça travaille. Alors, j'y vais pour des poids un peu plus hauts. Alors, on se positionne. On recommence par la même jambe du début. C'est celle qui s'est le plus reposée entre-temps, donc on peut commencer par elle. On y va. 1. 2. Respire.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on y va pour un dernier, 12, bravo. Ouh là là, la 12e, c'était quelque chose. J'agite mes jambes parce que ça me détend entre les exercices. Alors tu peux bouger, faire de même, ça fait sortir la tension. On y va pour le même exercice en sens opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et le dernier, 12, yes! Ouh là là! Cette dernière c'était quelque chose. On sent le feu dans nos muscles, la chaleur. Ça fait du bien la chaleur quand il fait froid. J'aime m'entraîner quand il fait froid dehors. Ça me donne une chaleur naturelle qui vient de l'intérieur. C'est parfait ça. On est en avril mais il fait encore froid. Aujourd'hui, il y a du vent. Alors, on y va. Pour le demi-pont, c'est notre dernière série pour cet exercice. Hyper intéressant là pour nos fessiers et le bas du dos. Alors, pied à la largeur des hanches, légère bascule du bassin, remonte en expirant. Contracte les abdos et les fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respire. Arrivez dans le haut, contracte les abdominaux et les fesses. 9, 10, 11, 12, on y va pour un dernier, 13, yes, redescends tout doucement. Ouh là là, ça travaille. Donc, on vient de compléter 4 séries, bravo d'être encore ici. Et on va se préparer pour notre prochain exercice avec élastique si tu en as. Sinon, tu peux le faire sans. Alors, on va se positionner, on va mettre l'élastique à cuisse au niveau de la partie basse du haut de la cuisse, comme je l'ai fait là. Plus tu mets l'élastique vers le haut,
moins il y a de résistance. Plus tu le mets bas, plus il y aura de la résistance. Puis évidemment, l'élastique en lui-même offre sa propre résistance. Donc, ça dépend de ce que tu as. Alors, plus il y a de résistance, plus ça renforce. Hein. Par contre, commence toujours par la moindre résistance pour habituer tes muscles. Alors, comme j'expliquais, on se place vraiment collé au mur si on en a. Sinon, on s'aligne avec le bord du tapis. Sur le côté, tu peux utiliser tes bras comme appui-tête. Tu contractes les abdos et là, tu vas ouvrir la hanche. Tu gardes la hanche ouverte en haut 1 à 2 secondes et tu redescends lentement, ok? On fait ça pour 8 fois. 1, 2, garde une tension. Garde une tension même quand tu redescends. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Redescends tout doucement. Et là, on va changer de côté. On fait exactement le même exercice en sens inverse. Tu utilises ta main comme appui-tête pour être plus confortable. Pour la tête et le cou, qu'il reste aligné tout le long. Bien important. D'ailleurs, ça vaut pour quand tu dors, avoir un petit oreiller pour avoir la tête et le cou bien alignés, même la nuit, pour éviter les maux de cou. 1. Donc, on s'est bien aligné contre le bord du tapis et on contracte les abdos. 2. 3. 4. 5. 6. 7 et le dernier 8. Bravo! On change de côté. Donc cette fois-ci, au lieu de le faire en duo, on va faire le même exercice. Moi, une fois que je suis au sol, je fais ce que j'ai à faire au sol et je me relève ensuite. Je trouve ça plus pratique. Puis, lorsqu'on laisse moins de pauses entre les séries, entre les exercices, aussi, ça vient vraiment travailler encore plus le muscle. Donc, c'est toi qui décides. Tu peux prendre une pause, bien sûr, quand tu en as besoin. On y va pour notre deuxième série. 1. Contracte les abdos. 2. Redescends lentement. Remonte plus rapidement. Garde tension vers le haut. Redescends lentement. Ça fait 3. Redescends lentement. 4. Cette fois-ci, on y va pour 10 fois. 5. Respire. 6. Contracte les abdominaux. 7. 8. 9. Et 10. Respire. Repose doucement. Bravo. On change de côté. On va faire les mêmes exercices. Le même exercice en sens opposé. Alors, on y va. On s'installe confortablement. On peut prendre une petite serviette aussi si on veut pour comme avoir plus de soutien au niveau de la tête. Donc, pieds alignés avec les fesses et le dos. Et on ouvre et on ferme. 1. Contracte les abdominaux. 2. Donc le reste du corps est immobile. C'est la hanche qui ouvre. 3. 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier, 10. Bravo. Donc, on peut prendre une pause si on veut, sinon on peut continuer. Donc, on refait la même chose pour une troisième fois. Donc, on se positionne confortablement, bien aligné au mur ou au tapis. Contracte les abdominaux, ouvre la hanche. 1, redescends lentement. 2, 3, 4, 5, 6, contracte les abdominaux, 7, 8, respire, 9, 10, on y va pour un 11e, 11, yes, redépose tout doucement et on change de côté. Donc, on vient travailler le côté opposé, bien aligné au mur, contracte les abdos, respire, ouvre la hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et le dernier 11. Yes, on sent vraiment que ça travaille aussi le fessier et la hanche. Donc, on se repositionne pour notre 4e série, la dernière pour cet exercice. Donc, aligne bien collé au mur ou au tapis. Alors, contracte les abdominaux, respire, ouvre la hanche. 1, redescends lentement. 2, contracte les abdominaux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on y va pour un 12e, yes, 12, yes, dépose tout doucement, change de côté. Alors, on y va, on se couche sur le côté, tête et cou bien alignés, avec le dos, les pieds, fesses collés au mur ou au tapis. On garde le sourire, contracte les abdominaux, ouvre la hanche. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et on y va pour notre 12e. 12. Bravo. Redépose tout doucement. On peut enlever notre élastique. On va y aller pour notre dernier exercice, qui est celui des mollets qu'on avait fait lors de l'échauffement. Donc, on se rappelle que c'est un exercice debout. On peut prendre des poids. On y va pour notre première série. Donc, on prend nos poids aux épaules, si on en a. Sinon, on peut le faire sans poids. Et on va pointer les orteils vers l'extérieur à 30 degrés. On pousse sur les orteils pour élever le corps, contracte les abdominaux. 1, redescends tout doucement et remonte aussitôt. 2. Donc, moins tu prends de pause sur le sol, plus ça travaille. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On prend quelques secondes de pause. On peut se dégourdir les jambes. Ça fait sortir la tension. Et on se repositionne pour notre deuxième série. On y va. Donc, pieds qui pointent un peu vers l'extérieur. 1. Contracte les abdominaux tout le long. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et 11. Yes! Cette fois-ci, on sent que ça travaille un peu plus. Hein? On le sent dans nos mollets. Donc, on prend quelques secondes de pause. On peut bouger un petit peu. On se repositionne pour notre troisième série. Donc, on peut pointer les orteils un petit peu vers l'extérieur. Le corps est bien aligné. On a une belle posture. Contracte les abdominaux et remonte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. On y va pour un 12e. 12. Yes! Prends quelques secondes de pause. C'était notre troisième série et là, on va y aller pour notre quatrième série, la dernier exercice. Si tu es encore ici, je te félicite. Bravo! Hein? On a travaillé fort aujourd'hui. Ça a été toute une séance. On y va pour notre dernière série. Respire, contracte les abdos, garde le sourire. On a presque fini. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11, on sent nos mollets, le feu. 12, on y va pour un dernier, un 13e. 13, dépose, bravo, 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 bravo. Champion, championne pour la séance d'aujourd'hui. Je te remercie d'être ici, je te remercie de me faire confiance. Je t'encourage à continuer. Un petit pas tous les jours te mènera très très loin. Alors si tu as aimé, tu peux t'abonner et je te dis à bientôt.